Tu peux me donner du cheddar marron. Cheddar de raban. Parce qu'il y a des croix dessus. Finalement, je pense alors ça doit être ces demandes à qui nous a offert cette personne. Ça? Ah oui. Oui, c'est ça. Tu veux jouer mes langues, celui-là? J. C'est bien, J. Hare Krishna. Ça va, Dima, ça va. Hare Krishna, Jimajan. L'enregistrement est parti. Oui, c'est fait, j'ai lancé. Oui. Jaya Ratha Madhava Kunja Bihari Jaya Ratha Madhava Kunja Bihari Jaya Ratha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopijana Valapa Girivaradhari Jaya Gopijana Valapa Girivaradhari Gopijana Valapa Girivaradhari Jaya Gopijana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Ratha Madhava Kunja Bihari 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 Gopijana Valapa Girivaradhari Jaya Gopijana Valapa Gopijana Valapa Girivaradhari Gopijana Valapa Girivaradhari Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yasodhanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Jaya Ratha Madhava Kunja Bihari Jaya Ratha Madhava Kunja Bihari Jaya Ratha Madhava Kunja Bihari Jaya Ratha Madhava
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Jai Jai Shri Shri Radha Parishishwara ki Jai. Jai Jai Shri Shri Gita Sachisuta Advaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta ki Jai. Shri Jagannath Swami Patita Pavane Jai. Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Supada Devi ki Jai. Shri Shri Radha Govinda ki Jai. Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yodha Dhama ki Jai. Shri Shri Gaur Nitai ki Jai. Shri Shri Gauranga Nitai Gosai ki Jai. Shri Shri Lakshmi Nrsimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra ki Jai. Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai. Saraswati Devi ki Jai. Shri Guru Parampara ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. खूब बुलाओ देव दर्शन करते हरे कृष्ण. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavansya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nam Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots. Nous commençons notre étude de Srimad Bhagavatam à partir de 4e chant, 26e chapitre, verset 4. Chacharamrigayam tatra dripta atteshu karmuka vihayajayam atat arham riga vyasanalala saha. Traduction. Pardon. Est-ce que vous pouvez mettre l'autre son, s'il vous plaît? Merci. Traduction. Il était presque impossible pour le roi Puranjana d'être séparé de sa reine, ne fût-ce qu'un seul instant. Ce jour-là, toutefois,
Pris du vif désir de chasser, il s'arma orgueilleusement de son arc et de ses flèches et s'en alla vers la forêt sans se soucier de son épouse. Teneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Il est une sorte de chasse où la femme tient lieu de proie. L'âme conditionnée n'est jamais satisfaite d'une seule femme, et ceux qui n'ont aucune maîtrise de leur sens essayent particulièrement de chasser les femmes. Entre guillemets. Le fait que le roi Puranjana ait délaissé la femme qu'il avait épousée lors d'une cérémonie religieuse symbolise les efforts de l'âme conditionnée à l'affût de nombreuses femmes pour la satisfaction de ses sens. Où que se rende un roi, la reine est censée l'accompagner. Mais lorsque la soif des plaisirs matériels triomphe du roi, l'âme conditionnée, il ne fait aucun cas des principes religieux. Au contraire, c'est avec beaucoup d'orgueil que le roi s'arme de son arc et de ses flèches, symbolisant respectivement l'attachement et la haine. Notre conscience agit toujours de deux manières. Elle tend vers le bien et vers le mal. Lorsqu'un homme influencé par la passion s'enfle d'orgueil à cause de sa position, il délaisse la voie juste pour se tourner vers le mal. On conseillait parfois au roi Kshatriya de se rendre dans la forêt pour chasser les animaux féroces afin d'apprendre l'art de tuer. Néanmoins, de telles expéditions ne doivent jamais trouver leur justification dans le plaisir qu'elles peuvent procurer. Il est interdit aux êtres humains d'abattre des animaux pour se nourrir de leur chair. Merci. Donc, le mariage dans la société védique avait un sens important. C'était pas juste je suis tombé amoureux d'une fille et je veux l'épouser pour coucher avec elle d'une façon légitime. C'est ce qu'il y a aujourd'hui. Mais à l'époque, aujourd'hui même, même coucher légitimement, ça ne compte pas. L'idée de mariage, c'était maintenir le système de Varnashrama Dharma, où le mariage, c'était un acte religieux. Ça veut dire un homme épousait une femme et il allait vers Dieu, ça veut dire qu'il suivait les règles et prescriptions, et sa femme suivait son homme, son mari. Et cela était les règles de la religion. Ce qui peut vous sembler un peu bizarre ou pas naturel, etc., en fait, les sentiments que l'avait l'homme ou femme l'un vers l'autre n'étaient pas vraiment importants. Pourquoi? Parce que, en fait, ils ne sortaient pas de cadre de leur devoir. C'est pour ça que des fois, vous pouvez voir dans les Puranas, dans les livres sacrés, que, par exemple, une femme épouse un mari qu'elle ne connaît même pas, comme par exemple Gandhari qui a épousé Dhritarashtra, elle ne l'a jamais vu, même elle a su qu'il est aveugle, mais elle l'a épousé et ça marchait. Pourquoi? Parce que chacun, en fait, dans le cadre de mariage, continuait à appliquer les règles et prescriptions de la religion. Donc, ils s'aimaient ou ils ne s'aimaient pas, ça ne comptait pas. Ça veut dire, à quel moment, en fait, ça ne marchait plus, quand l'homme a commencé à ne pas suivre ses obligations religieuses. Donc, si l'homme ne suit pas ses obligations religieuses, automatiquement, la femme commence à dévier. C'est toujours comme ça.
voyez, nous avons dit que ici dans ces versets, Narada Muni, en fait, dans cette idée de la femme comme le mental, pas le mental, l'intellect, okay? Et dans ce verset que nous étudions, Narada Muni dit que il ne se séparait jamais de sa femme, et du coup, ici, d'un seul coup, il a eu un fort désir d'aller chasser dans la forêt. Ce qui est intéressant, c'est que on peut traduire ça d'une façon assez intéressante, c'est que jusque-là, il était fidèle aux règles et prescriptions. Il était fidèle aux règles et prescriptions, ou autrement, il suivait un concept existentiel d'une façon assez nette. Si vous vous souvenez, on disait que dans les versets précédents que quand elle mangeait, il mangeait aussi. Quand elle dormait, lui aussi il dormait. Quand elle allait se promener, lui aussi il promenait. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il était fidèle à cette idée, à ce concept existentiel de la vie. Donc la religion aussi, c'est une forme c'est une forme de concept existentiel. Parce que la religion nous, entre guillemets, nous impose une forme d'existence. Par exemple, si votre religion dit que tu ne peux pas avoir plus qu'une femme, donc tu ne peux pas avoir plus qu'une femme. Okay? Ou si la religion dit que, je ne sais pas, tu ne peux pas abandonner ta femme sans qu'elle fasse une faute grave, une erreur dans telle catégorie, tu n'as pas le droit de le faire. Ça veut dire que la religion impose ses règles. Okay? Et l'homme vit selon ces règles. Et en fait, ce concept existentiel se trouve dans l'intellect de l'homme qui suit la religion. Mais quand l'homme, petit à petit, commence à s'habituer aux règles et prescriptions, ça c'est un point important, c'est pour ça que j'aimerais bien que vous fassiez attention à ça. Quand un homme commence à s'habituer aux règles et prescriptions, où il le fait avec déjà un aisement, comment dire? Merci, aisement. Aisement. Oui, il le fait une aisance. Avec une aisance, quand il fait avec une aisance, avec une facilité, etc., il tombe dans une illusion comme quoi il n'y a plus de règles et prescriptions. C'est vraiment une nuance importante. Et il a une autre illusion qu'il pense qu'il est libre. Vous voyez? En fait, c'est un piège avec Krishna. C'est un piège où, en fait, l'homme peut tomber en étant un religieux. En fait, ce qui s'est passé avec roi Puranjana. Donc, et il s'est senti libre. Et quand on pense que nous sommes libres, ce concept lâche nos sens. Et les sens deviennent incontrôlables. Les sens deviennent incontrôlables et dans ce verset, il a eu une forte envie à les chasser. Là, il y a aussi quelque chose, il y a toujours une sorte de métaphore importante. Qu'est-ce que ça veut dire aller chasser? Par exemple, je vais dans la forêt pour tuer une biche. Okay? En fait, c'est une forme où je me permets d'approprier quelque chose qui ne m'appartient pas. Ça veut dire, je n'ai pas cultivé cette biche, je n'ai pas comment pas cultivé?
Il y a un autre mot. Élevé. Élevé. Je n'ai pas élevé cette biche, je ne l'ai pas nourrie, etc., etc. Juste parce que j'ai la force, j'y vais et je l'approprie. En fait, c'est ça, en fait, la chasse. Ou autrement dit, la chasse, c'est une forme de violer les règles et prescriptions. Okay? Donc, ici, en fait, il a oublié qu'il a une femme, ça veut dire qu'il a déjà une religion, et il est allé vers une autre religion, la religion libérale. Hein. Ça arrive à tout le monde. Hein. Ça arrive à tout le monde quand on vient dans une tradition religieuse ou spirituelle. Au départ, c'est nouveau. C'est nouveau, on est très inspiré. Chaque chose, on voit des trucs, on voit des encens, gui, je ne sais pas, dhoti, tilak, initiation, etc., etc. Et après, petit à petit, quand on s'habitue à tout ça et on ne trouve pas des nouvelles choses, nous passons, on commence à regarder qu'est-ce que les voisins ont. Ça veut dire les autres religions. Par exemple, qu'est-ce que les psychologues, sociologues, les témoins de Jéhovah, ou je ne sais pas, les orthodoxes ou autres, qu'est-ce qu'ils nous proposent. Okay? Et on voit que les chrétiens, les catholiques, ils peuvent boire du vin, ils peuvent fumer. Ah zut, pourquoi je ne savais pas avant? J'ai perdu tellement de temps dans la conscience Krishna, et pourtant je pouvais aller là-bas, et l'effet est le même. Les chrétiens aussi, ils nous offrent l'amour pour Dieu. Et vous voyez, je pense que pourquoi je dois me priver de cigarettes, de l'alcool, etc., tandis que je peux l'avoir et en même temps avoir Dieu. Et chez les Hare Krishna, ils disent non, tant que tu ne respectes pas les règles de prescription, tu ne peux pas avoir Dieu. Donc c'est une mauvaise religion, très embarrassante, encombrée. Là, chez eux, c'est plus simple. Vous comprenez? Donc c'est ce qui s'est passé en fait avec roi Puranjana. Il s'est senti libre, il s'est senti libre et ses sens l'ont amené vers une autre religion. Mais une autre religion, pas parce qu'il a pensé qu'en fait, ici, je peux mieux connaître Dieu, la personne suprême. Non. C'est parce que, en fait, il a eu un sentiment qu'il peut avoir la gratification des sens. Okay? C'est pour ça qu'il est allé chasser. Cette métaphore, c'est ça. Je vais prendre ce qui ne m'appartient pas. Ça veut dire par la force. Je vais aller par la force prendre quelque chose qui ne m'appartient pas. Et si vous... Les animaux, la chasse, ou c'est connotation à la chasse? Non, c'est écrit pour les animaux, mais en fait, il y a deux sens toujours. Il y a le sens direct et sens métaphorique, indirect. Et si vous vous souvenez, dans les versets précédents, Narada Muni dit que son char allait très très vite. Hein? Et Srila Prabhupada explique, il dit que les sens sont tellement excités qu'ils se jettent sur les objets de sens. Ça veut dire cette attirance est tellement forte et en fait parce que le char c'est le corps en fait et le corps dès qu'il voit une possibilité de gratification des sens, il court vers cet objet, il se jette pour l'attraper, pour l'approprier, etc., etc. Donc on va lire le verset suivant. Verset numéro 5. Le roi Puranjana était fortement marqué par des tendances démoniaques. À cause de celles-ci, son cœur devint dur et impitoyable, et de ses flèches acérées, il abattit sans aucun discernement
de nombre de bêtes innocentes. Donc, dans ce verset, Narada Muni utilise les mots asurim vrittim. Ça veut dire l'activité démoniaque. Pourquoi, en fait, c'est une activité démoniaque? C'est que il commençait à tuer les animaux qui ont lui rien fait. Ce monde matériel, en fait, a ce principe que nous ne devons jamais faire mal aux autres. Peu importe, c'est un animal, c'est un homme, c'est une salade, une carotte, ou un microbe ou un cafard, peu importe. Et il ne faut pas que nous pensions que parce que je suis un dévot de Krishna, je peux tout faire. Si c'était comme ça, Krishna, dans le verset, dans le 18e chapitre, quand il dit laisse toute forme de religion et tu t'abandonnes à moi, tout ce qui concerne les réactions à tes actes pécheurs, je vais m'en occuper. Ça veut dire, même en continuant à faire service dévotionnel, nous pouvons faire mal aux autres. Mais Krishna dit, moi je vais m'en occuper. Donc, et dans Srimad Bhagavatam, il expliquait qu'en réalité, l'homme n'a même pas besoin de faire des sacrifices d'un animal. Donc, pourquoi? Parce que même si on fait d'une façon réglementaire, etc., même si après on donne à cet animal une nouvelle vie devant tout le monde, etc., en respectant toutes les règles, etc., l'animal quand même souffre. Et ceux qui font souffrir, ils doivent recevoir, selon leur karma, ils doivent recevoir la même souffrance. C'est la règle. Et c'est pour ça que, en fait, les règles n'encouragent pas l'homme à faire des yagas, des sacrifices des animaux. Ce n'est pas encouragé. Même si c'est écrit qu'on peut faire, mais ce n'est pas encouragé. Et les Shastras expliquent qu'en fait, ce n'est pas seulement les animaux qui souffrent. Avec les animaux, le Seigneur suprême souffre aussi. Et Srila Prabhupada explique que même Seigneur Bouddha est venu pour arrêter cette souffrance. Parce que lui-même, il souffrait. En fait, la forme de Bouddha, c'est une forme de Krishna qui est une manifestation de la compassion. C'est une forme qui est vraiment parmi toutes les formes, c'est la forme qui est vraiment la plus compassionnelle. On ne peut pas dire que Krishna ou Balarama ne sont pas compassionnés, mais là, dans cette forme de Bouddha, il est compassionné. Pour ça, en fait, la forme de Bouddha est aussi classée comme Avesha Avatara. Mais, si vous vous souvenez, on a dit il y a différents types d'Avesha Avatara. Et pourquoi, en fait, si c'est Krishna lui-même, pourquoi on n'appelle pas Vishnu Avatara? C'est pareil comme, par exemple, des formes de Sheshanaga, okay, qui tiennent sur ses têtes les univers, etc. Il est aussi considéré comme Avesha Avatara. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a une Udharana Shakti
Hein? En fait, Sheshanaga, il est la manifestation de Pudharana Shakti. Il est plein de. Il manifeste, en fait, c'est plus correct de dire, il manifeste cette Shakti dans une quantité, comment dire. Illimité. Qu'est-ce que c'est Pudharana? Pudharana Shakti, c'est une énergie avec laquelle on peut maintenir les planètes à leur place. Ou en fait, autrement dit, c'est, comme les scientifiques disent, c'est la gravitation, machin, etc. Mais c'est Pudharana Shakti, parce qu'en fait, si vous analysez l'univers avec toutes ces planètes et gravitation, etc., en fait, les règles que les scientifiques appliquent sur la gravitation, ça ne marche pas. Ça ne marche pas 100%, ça marche dans certaines parties de l'univers, mais en entier, on n'arrive pas à l'appliquer. Mais ça marche, l'univers marche quand même. En dehors de la gravitation, l'univers marche aussi. Pourquoi? Parce que c'est Sankarsana qui, Sheshanaga, qui, en fait, par sa force de cette énergie, Pudharana Shakti, il place les planètes et il les maintient. Dans le cas de Shakti Avesha Avatar, quand c'est un homme, quand c'est une Atma, il reçoit cette Shakti dans une quantité assez grande pour sa mission. Pour, je ne sais pas, comme par exemple si ta mission est d'aller acheter lave-linge, ok, donc pour que tu achètes les meilleurs, on te donne 2000 €. On ne te donne pas 5000 parce qu'il n'a pas de lave-linge à 5000 €. Ok, on te donne cette somme-là. C'est suffisant. Donc, Atma Shakti, il reçoit l'énergie à cette quantité. Tandis que quand il s'agit de Seigneur suprême, pour lui, il ne reçoit pas cette Shakti, il manifeste cette Shakti. Comme par exemple, Prithu Maharaj. Prithu Maharaj, c'est aussi Krishna même, mais là, il manifeste Palana Shakti, l'énergie de pouvoir. Ça veut dire qu'il manifeste plus que les autres formes de Krishna et dans une quantité, bon, si on peut dire, excessive. Pareil, par exemple, Kapila. Shri Kapila Dev aussi, il est aussi considéré comme un Avesha Avatar, Shakti Avesha Avatar, mais il n'est pas quelqu'un qui a reçu. C'est pas que Krishna lui donne cette Shakti, c'est Krishna lui-même qui manifeste Jnana Shakti en abondance, on peut dire comme ça. Et c'est pour ça qu'on dit. Sinon, ça sera absurde dans certaines parties de Shastra. On lit que Bouddha c'est Krishna, dans les autres on dit il est Shakti Avesha Avatar, et on ne comprend pas alors où est la différence, etc. Ok, vous voyez la différence, c'est que en fait Atma est doté de pouvoir, tandis que Krishna, quand il vient comme Avesha Avatar, il est possesseur de cette énergie. Okay? Et en fait, Bouddha est celui qui a manifesté Karuna Shakti, la miséricorde, pas la miséricorde, la compassion dans une quantité excessive, on peut dire, abondante, etc. Okay? Et ici, Narada Muni explique qu'en fait, cette activité, c'est une activité démoniaque. Pourquoi?
Parce que même, quand je vais dans la forêt et je vois les bananes, si je prends plus que je peux consommer, donc c'est une action démoniaque. Oui. Par exemple, si j'achète un sac de pommes de terre, 10 kilos, et j'arrive pas de consommer, je suis responsable. Ces pommes de terre qui vont pourrir, en fait, je suis responsable et je dois, en fait, c'est comme je les ai tués. Vous comprenez? Comme si je les ai tués. Okay? Bien sûr que les pommes de terre et les animaux, c'est pas la même chose, mais les deux, c'est important. C'est pour ça qu'on ne doit pas prendre plus ce que nous pouvons consommer. C'est une règle à respecter. Mais il ne faut pas que les dévots commencent à penser, pour de toute façon, Krishna a dit que je vais m'en occuper, bon, c'est pas grave, Krishna va s'en occuper. Non. Comme ça, on va développer justement la mentalité démoniaque. Tandis qu'on doit faire le contraire, on doit développer une mentalité de quelqu'un qui est compassionné, voilà, une mentalité compassionnée. Quand nous commençons à ne plus contrôler nos sens, nous ne pouvons plus être compassionnés. Pourquoi? Parce qu'on arrive à un certain état où le mental devient excité. Et en fait, le mental excité, il est incontrôlable. Incontrôlable, mais dans la règle générale, les gens aiment bien l'état excité. Pourquoi? Parce que chaque fois, quand le sens rencontre l'objet de sens, tout de suite, il y a une excitation. Par exemple, je prends le bonbon, dès que je mets en contact avec ma langue, ouf, il y a une excitation immédiate. Okay? Ou par exemple, je ne sais pas, j'ai froid, je mets un manteau chaud et tout de suite, le mental devient excité. Et c'est là, en fait, où il y a un enregistrement dans notre intellect que le bonbon, c'est bien, le manteau, c'est bien, etc., etc. Vous comprenez? Ou dormir, c'est très bien. Ça enregistre. Mais si on n'enregistre pas ces choses-là avec l'idée que c'est bien parce que ça va faire plaisir à Krishna, ou ce bonbon est donné par Shri Krishna, c'est pour ça qu'il est bon. Vous voyez, si on n'enregistre pas avec cette information complémentaire, on peut dire, que ça s'enregistre comme une forme de bhukti, de gratification des sens. Okay? Et les sens, petit à petit, commencent à nous sortir de la conscience Krishna. Ne pensez pas que seulement les problèmes de gratification des sens, c'est manger, boire, dormir, etc. Il y a tellement de types de gratification des sens non-stop. Même dans la religion, il y a tellement de gratification des sens. Même dans sadhana bhakti, nous pouvons ne pas utiliser notre conscience et à cause de ça, nous pouvons tomber aussi dans la gratification des sens. Par exemple, nous pouvons penser que voilà, je vais sauver le monde. Par exemple, je peux aller sortir avec les livres de Prabhupada, les distribuer et être convaincu que je suis sauveur du monde. Et je rentre chez moi, je dis, bon, j'ai distribué 15 Bhagavad Gita, j'ai sauvé 15 personnes. Ça veut dire à tel point je peux devenir tamasique et rajasique que je peux imaginer que c'est moi le sauveur. Vous comprenez? Ça aussi, ça peut devenir ce genre une sorte d'excitation. Ou quand on
on commence à acquérir une connaissance qui n'est pas la connaissance de l'absolu, mais juste parce qu'on le connaît. Par exemple, je sais pas, comment construire les ponts. OK? Pont. Mosque. Comment... Par exemple, comment construire les ponts, et en fait, quelqu'un dit, et comment on construit les ponts? Je dis, les ponts on construit, et je commence à raconter, et juste parce que je sais, ça me fait plaisir, et je peux raconter tous les calculs qu'on fait pour construire, etc., etc. Donc c'est aussi une forme de gratification des sens, vous voyez? C'est pas que manger ou boire des choses interdites. Ça aussi, c'est quelque chose que nous devons petit à petit réaliser à travers la conscience. Voyez. Mais l'influence de Rajas et Tamas, en fait, est difficilement contrôlable quand on n'a pas l'association de gourous. Quand on n'a pas l'association de gourous, en fait, nous ne voyons pas ces choses subtiles. Voyez. Et des fois aussi, ou souvent plutôt, les dévots évitent certains gourous qui en fait remarquent ce genre de choses parce que en fait comme ça ils sont pas tranquilles. Oh, c'était tellement bien, c'était tellement cool. Dès qu'il est venu, il a tout gâché. Maintenant, on ne peut pas s'asseoir comme ça. On ne peut pas parler avec les Mataji ou avec les Prabhu. Maintenant, on ne peut plus manger du chocolat. C'est dommage. Et bon, on va aller chercher un autre gourou plus gentil, plus cool. Vous voyez? Ça veut dire l'homme a une tendance. Il a une tendance toujours à aller vers la gratification des sens. Pourquoi? Parce que dans notre état constitutionnel, l'âme dans son état constitutionnel a trois bénéfices originels. Vous comprenez? Trois bénéfices originels. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un bénéfice originel? C'est que c'était pas ni hérité, ni ni gagné. Voilà. C'est ni hérité, ni gagné. Vous comprenez? C'est quelque chose, en fait, originel que on a bénéficié. C'est pas comme ça que une âme n'est pas éternelle, mais elle fait des efforts, hop, à partir d'aujourd'hui, je deviens éternel. Non. On ne peut pas devenir éternel. En plus, on ne peut pas hériter ça. Par exemple, je ne peux pas tenir, je dis, Jagatarini, désormais, tu es éternel. Ah, merci. Vous comprenez? C'est quelque chose que originellement nous avons. Pareil, en fait, la connaissance et la félicité. La félicité aussi, originellement, nous avons. Mais cette félicité, cette connaissance et la perception d'éternité est différente sur différentes phases de notre évolution. Vous voyez, la nuance, elle n'est pas la même. Comme par exemple le corps. Le corps, pareil. La perception de notre corps quand on était petit, c'est différent. Quand on est adolescent, c'est différent. Et quand on est vieux, la perception de corps est complètement différente. Par exemple, là maintenant, à 62 ans, je vois qu'en fait, ce n'est plus le même corps. Et la perception de mon corps a changé, mes idées ont changé aussi. Pourquoi?
parce que je me vois agir à travers ce corps-là, et je vois que maintenant, ce corps ne me permet pas de faire les mêmes choses qu'avant. Okay? Bon, c'est une comparaison, ça ne veut pas dire que c'est identique avec l'idée de Satchit Ananda. Mais par exemple, la perception d'éternité n'est pas la même sous différents angles, ou différentes étapes de l'évolution d'une âme. Hein. Par exemple, l'éternité peut être perçue comme une longue vie. Vous voyez? Juste comme une très très longue vie. Par exemple, quand on te dit tu vas vivre 3 milliards d'années. Tu dis 3 milliards d'années. Oh, c'est comme éternité. Vous voyez? Comme par exemple, quand on dit tu as 3 milliards dans ton banque, tu as 3 milliards. Tu penses que ça finira jamais. Parce que 3 milliards, wow, même je n'aurai pas le temps pour la dépenser, etc. Vous voyez? Pareil, l'éternité dans une première phase d'évolution, l'âme perçoit comme quelque chose de très très long, une existence très très longue. Okay? Après sur une autre phase d'évolution, l'âme peut percevoir l'éternité d'une autre façon, comme quelque chose qui, une existence qui n'a pas d'obstacle. Ça, c'est Brahman impersonnel. Il n'y a pas d'obstacle. Par exemple, si vous méditez sur Brahman impersonnel, vous allez voir qu'il n'y a rien qui va vous déranger, qui va vous tuer, qui va vous abîmer, c'est pas, faire vieillir, etc., parce qu'il n'y a rien. En fait, vous avez que vous fusionnez dans l'absolu qui n'a aucune diversité. Et là, la perception d'éternité est différente. Ça veut dire, je suis éternel parce que rien ne peut, en fait, me ni tuer, ni faire mourir, etc. Rien. Okay? Mais la perception d'éternité dans l'état En fait, j'ai pris 3 différentes phases pour que ça soit plus compréhensible. On peut dire dans la phase où on découvre Dieu, la personne suprême, on se met en contact avec lui, etc., etc. La perception d'éternité dans le rasa, par exemple, est différent aussi. L'âme perçoit l'éternité dans le rasa comme une situation où tu peux engager dans des choses sans limite. Sans limite. Hein. Par exemple, Mère Yashoda, elle s'engage dans la maternité avec Krishna sans limite. Elle ne pense pas qu'est-ce qu'il va faire mon fils quand je vais mourir, comment il va vivre si je meurs, etc. Donc elle ne s'engage pas dans ce genre des idées, et elle est engagée dans ce qu'elle est sa maman, et c'est comme ça. Donc ça va durer éternellement. Donc elle a ça à faire, elle a ça à faire. Elle ne va pas dire, bon, un jour je vais mourir et qui va faire ceci, qui va faire... Non. Elle s'engage dans un, entre guillemets, service, parce que c'est, au niveau de rasa, c'est un peu absurde d'utiliser ce mot, service. C'est aujourd'hui dans Sadhana Bhakti qu'on utilise le mot service.
Mais là, c'est pas un service, c'est l'amour qu'elle applique sur son fils, sur son objet d'amour, voyez. Et la perception d'éternité dans ce cadre, il est complètement différent parce que c'est un amour, en fait, un amour qui s'engage dans quelque chose sans limite. Comme un ami de Krishna, il sait que c'est éternel. Il ne pense même pas que demain, c'est possible qu'il ne voit pas. Donc, mais même dans les divertissements sur la terre, par exemple, quand il y a les démons qui arrivent, etc., qui attaquent Krishna, etc., ou quand Krishna va partir, je ne sais pas, à Mathura ou à Dvaraka, etc., quand même, leurs engagements ne changent pas. Ils restent toujours amis de Krishna. Maya et Yashoda reste toujours la mère de Krishna. Ça veut dire leur engagement ne change pas, ils continuent toujours fonctionner de cette façon-là, et en fait, leur éternité, c'est comme ça. Notre éternité dans le monde matériel, c'est toujours cette idée que on va continuer à vivre, on va continuer à vivre. C'est le plus stupide et loin de vraies idées de l'éternité. Parce qu'en fait, c'est un principe de perception d'éternité le plus primitif. Hein. Quand on dit c'est toujours, ça continue, ça continue. C'est un truc très primitif. Pourquoi? Parce que ce qui continue, hein, il peut être toujours éternellement, peut continuer parce qu'il était toujours existant. S'il n'était pas toujours existant, il ne peut pas toujours continuer. Vous voyez? C'est ça l'éternité. Donc, les Shastras disent que les vraies choses, ce sont des choses qui existent d'une façon éternelle. Ce qui est temporaire, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que je peux même ne pas remarquer. Hein? Vous voyez, par exemple, si je dois vivre un an, ok, donc vous pouvez pendant un an voir mon existence. Mais par exemple, les demi-dieux, ils ne vont pas même voir cette année passée parce que ici, ça passe un an, là-bas, ça passe une seconde, par exemple, ou 2 secondes, ça passe, et donc ils n'ont pas le temps pour voir en fait ça. Pour qu'ils puissent voir en fait notre durée de vie d'un an, il faut qu'ils descendent sur la Terre pour se retrouver dans la même échelle de comptage. Non, quand tu commences à compter. L'action de compter, c'est quoi? Même échelle temporelle. Oui, mais l'action de compter, comment ça s'appelle? Mesurer. Action de mesurer. Comment? Mesurer. Mais l'action de compter, c'est comment? Compter. C'est compté. Faire Ça, le c'est compte. le verbe. Le compte. Comptage. Bon, vous avez compris. Ça veut dire, nous comptons avec. Énumération. Comment? Pas énumération. Je sais pas. Peut-être. Énumération des chiffres de temps, il est plus. Énumération, c'est un peu différent, oui. Mais vous avez compris en fait qu'ils utilisent une autre échelle de mesure, ici une autre mesure. Donc pour percevoir en fait ce temps-là ici, ils doivent descendre sur la Terre pour pouvoir en fait percevoir la vie humaine. Okay? Nous, pour qu'on puisse percevoir la vie d'un demi-dieu, d'ici on ne peut pas.
on doit monter là-bas pour voir ça sur place. D'ici, on ne peut pas. Parce qu'un an, ressentir quelque chose qui, par exemple, une douleur d'une année, qu'on peut ressentir en une seconde, nous ne pouvons pas ça sentir ici. Vous comprenez? C'est assez compliqué. Donc, ces trois choses, en fait, Sat, Chit, Ananda, en fait, sont perçues d'une façon différente sur différentes étapes d'évolution de l'âme. Okay? Et Ananda, la félicité, c'est quelque chose qui, en fait, qui satisfait un être vivant. En fait, si vous prenez ça, Chitananda, donc l'éternité même apporte Ananda, Chit, la connaissance, apporte Ananda, et Ananda apporte aussi Ananda. Okay? Donc félicité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, et si l'être vivant n'est pas connecté en fait à cette énergie, à la Dini Shakti, donc il commencera aucune activité. Aucune activité. Vritti, c'est l'activité. C'est une activité quand on commence à faire quelque chose. C'est une activité vritti. Et ce vritti vient, pourquoi? Parce que l'homme peut avoir en fait le contact avec la Dini Shakti. La Dini Shakti peut contacter l'être vivant sous différentes formes, dans les différentes circonstances. Hein. Donc, même, par exemple, dans l'enfer, où le plaisir est minimalisé et la souffrance est maximalisée, mais même en enfer, l'être vivant arrive à gratifier ses sens. Donc, vous pouvez dire, mais comment? Par exemple, quand on change les outils de torture, ça peut durer 5 secondes. À ces 5 secondes, waouh! C'est une sorte de gratification des sens. Ou par exemple, parce que nous sommes les individus différents, par exemple, Patita Pavana va cuire dans le ghee, et moi, je vais cuire dans l'huile de colza. Je vais dire, non, moi, je préfère colza. Même là, en fait, l'être vivant arrive à savourer un peu de la Dini Shakti. Pourquoi? Parce que, en fait, comme j'ai dit, la Dini Shakti est toujours comme les deux autres Shakti, ils accompagnent toujours l'être vivant. Mais quand on arrive dans ce monde matériel, en fait, ces trois énergies, en rentrant en contact avec l'énergie matérielle, ils manifestent des qualités d'énergie matérielle, comme tamas, rajas et sattva. Et ces trois gunas, ces trois qualités d'énergie matérielle, en fait, commencent à influencer l'être vivant. C'est comme c'est que vous ne voyez pas, mais vous voyez votre reflet. Vous oubliez que vous êtes là, vous pensez que vous êtes dans le miroir. Et ça, c'est le vrai. Et celui-là n'existe pas. C'est seulement celui qui est dans le miroir qui existe. Vous voyez? C'est comme ça qu'en fait ça se passe. Et ce miroir, c'est le domaine de Maya.
Mahamaya, c'est le domaine de l'énergie matérielle. Et en fait, l'Adini Shakti en contact avec Mahamaya provoque Rajaguna, et ce Rajaguna, en fait, agit sur notre faux ego, et nous pensons, voilà, là, j'ai le plaisir, etc., etc. Okay? À quel moment nous pouvons en fait avoir l'Adini Shakti en direct? À quel moment? Quand nous comment on peut dire, nous libérons de cet esprit de faux ego. Vous comprenez? Le faux ego, en fait, c'est celui qui m'empêche d'avoir le contact direct avec l'Adini Shakti. Parce que l'Adini Shakti, hein, en fait, en contact avec le Chit Shakti, hein, qui est dans le monde spirituel, en contact avec Chit Shakti, manifeste Ananda. Vous voyez? En fait, Ananda, comme par exemple ici, Rajas est manifesté quand l'Adini Shakti est en contact avec l'énergie matérielle. Donc, Ananda est manifesté quand c'est la même énergie de l'Adini Shakti en contact avec Chit Shakti. Vous voyez? C'est comme ça que ça se produise. Et on disait Ananda et Chit, ça donne Bhakti Shakti. Non, Ananda est Samvit et l'Adini Shakti. Mais Chit Shakti, c'est une forme de Samvit Shakti. Mais cette Chit Shakti existe aussi dans une autre forme, dans une autre variété, existe aussi dans Brahman impersonnel, dans le Brahma Jyoti. Quand tu disais contact, c'est autre chose que quand on dit que Bhakti, c'est une mélange, je ne sais pas, c'est pour ça que je voulais savoir les mots, qu'est-ce qu'on peut utiliser. C'est quand, en fait, le principe, c'est que quand deux énergies agissent comme une seule, c'est une autre énergie. Par exemple, si vous avez juste l'Adini Shakti et Samvit Shakti qui agissent l'un de l'autre côté, l'autre de gauche, l'autre de droite, ou d'abord celle-là, après celle-là, ce n'est pas le cas de Bhakti. Bhakti, c'est quand Samvit et l'Adini Shakti agissent comme une seule énergie. En fait, c'est le savoir qui amène l'ananda. Vous comprenez? C'est le savoir qui amène ananda. Donc, et n'importe quel savoir n'amène pas ananda. Vous comprenez? Tandis que dans le bhakti aussi existe le savoir. Hein? Bhagavata Vastu Jnana, la connaissance sur le Seigneur suprême. Cette savoir ou cette connaissance, en fait, amène Ananda. Hein? Chez Krishnadas Kaviraj Goswami, il dit, mais le savoir sur Rasa, savoir sur Prema est tellement fort que quand on parle de Krishna Prema, ou de Bhakti ou autre, tout de suite, il y a la félicité que nous commençons à ressentir. Ça, c'est un phénomène extraordinaire. Même si on n'est ni Rasika Bhakta, ni Bhavuka Bhakta, même quand on parle juste, on discute sur ça d'une façon attentive, nous avons tout de suite cet effet d'une certaine ananda qui commence à agir sur nous. Ok, Hare Krishna. Donc, Roi Puranjana nous a amené dans les trucs compliqués. Donc, si vous avez des questions... Bhakti, c'est le meilleur. Et pourquoi ces deux énergies? Pourquoi
ça aussi ne rentre pas dans Bhakti, c'est que partie par je ne sais pas, on dit que ça c'est dans le je m'y perds un petit peu. Il y a des choses qui Hare Krishna dit. Par exemple, pour que ça soit compréhensible, on va prendre un exemple comme ça. Par exemple, quand on cuisine un gâteau, on a besoin de beurre, farine, bicarbonate, yaourt, etc. etc. Okay? Mais quand on fait un yaourt, on a besoin juste de lait et de yaourt. Si on fait un couscous, on a besoin de l'eau, etc., etc. Mais dans tous les trois cas, on utilise le feu. Dans tous les trois cas, il y a l'air qui participe. Mais ils ne font pas les ingrédients de plat. Okay? Ils ne font pas ils sont pas dans les ingrédients de plat. Ils font le milieu dans lequel ça se passe. Okay? Merci. Hare Krishna. Vous avez plus de questions? Hare Krishna. Merci pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Shri Narada Muni ki jai. Akshayananda, Toute gloire aux dévots assemblés. Jai, Hari